Et bonjour à toutes et à tous. Nous sommes de retour dans ce Hub Live, donc sur le plateau du Hub Live où nous recevons les acteurs du retail, du e-commerce. Durant toute cette journée, là, les plateaux vont se succéder avec des insights, des retours très concrets. Ça va être encore le cas là avec Arvato. Donc bonjour Agathe Gravier. Vous êtes directrice de la Business Unit Consumer Product donc, chez Arvato. Et Émeric Crépin, bonjour. Bonjour. Et vous êtes Managing Director France donc d'Arvato. On va parler de la supply chain. Et d'ailleurs, on va commencer avec vous, Agathe Gravier. Donc, le secteur de la supply chain a-t-il évolué cette dernière année ? Oui, ces dernières années, oui. Suite au bouleversement géopolitique, on a été beaucoup bouleversés et il a fallu montrer beaucoup d'agilité pour répondre aux demandes de nos clients. On avait déjà beaucoup de demandes d'instantanéité, de traçabilité et toutes ces demandes se sont accrues avec les différents événements qu'on a vécus. Très bien. Et Émeric Crépin, donc, quelles tendances identifiez-vous qui pourraient se maintenir dans le temps justement en la matière ? Très clairement, je pense déjà à une première, puisque le e-commerce a beaucoup cru ces dernières années, et notamment avec la pandémie. Et il y a une refonte des schémas logistiques qui est en cours, et notamment avec l'omnicanalité. Ça, c'est quelque chose où on a beaucoup de projets, où jusqu'à présent, en fait, le B2C était considéré comme un canal à part, un canal de vente à part, et très clairement aujourd'hui il y a de plus en plus de projets de mutualisation de ces flux. Voilà, le client final souhaite pouvoir commander comme il le souhaite. Voilà. Très bien. Alors, optimisation, intelligence artificielle, réduction des coûts et livraison plus durable, là, on a déjà commencé un petit peu à en parler, mais quels sont donc tous ces impératifs à mettre en place pour une smart supply chain ? Donc déjà, la Smart Supply Chain, c'est... approchez votre micro. C'est la supply chain qui est connectée avec les différents acteurs qui sont connectés les uns entre les autres, c'est bien de rappeler et avec une fluidité des informations les uns vers les autres pour agir tous avec la même efficacité. Et optimiser aussi les moyens. Les approvisionnements, voilà. Tout à fait. Et du coup, et en matière de système informatique, vous avez quelque chose, il faut des robuste systèmes informatiques super robustes. Sûr, oui, nous travaillons avec SAP, donc système super robuste et international, donc ce qui nous permet aussi d'avoir un système unique pour tous les pays où on opère. Très bien. Et donc peut-être sur un aspect business unit, vous avez des choses. Intelligence, pardon. Business intelligence. Excusez-moi. Non, mais ça va avec. Effectivement, il faut d'abord des outils très performants. On parle beaucoup de cloud. Il y a aussi des sujets autour de la cybersécurité qu'il ne faut pas négliger. Et effectivement, toute cette data qui devient de plus en plus accessible et qui est de plus en plus importante, il faut pouvoir l'analyser. Et donc, il y a des gros besoins en termes de BI, de reporting, de transparence, de tracking. Voilà les sujets sur lesquels on travaille également. Très bien. Et alors, Agathe Gravier, donc quel sera, selon vous, le visage de la supply chain à moyen et puis long terme, si on peut se risquer à pronostiquer à long terme? Je pense que les acteurs seront de plus en plus connectés et puis ils vont de plus en plus se mutualiser des projets entre différents clients et intégrer aussi bien les clients que les logisticiens, que les villes, notamment pour les livraisons du dernier kilomètre. Il faut vraiment que tous les acteurs soient connectés les uns entre les autres pour mener ces projets. Très bien, c'est très clair. Et alors, pour finir avec vous, Émeric Crépin, donc comment les entreprises peuvent-elles anticiper ces évolutions finalement aujourd'hui ? En fait, déjà, une première clé pour anticiper, c'est de recruter et former les métiers de demain. Il y a beaucoup de métiers dans la supply qui sont en train de naître ou qui ne sont pas encore extrêmement développés. Je pense notamment, on a parlé d'analyse de données. Ça, c'est des choses sur lesquelles on doit encore aller plus loin. Il y a beaucoup de projets d'automatisation. Voilà, on a beaucoup d'ingénieurs aujourd'hui dans nos équipes et on aura besoin demain, à mon avis, de plus de métiers autour de l'ingénierie ou autour de l'analyse de données. Donc former, être plus attractif, améliorer aussi la visibilité de la supply chain, qui est au cœur des enjeux de demain.
voilà, aussi bien sur des sujets de digitalisation, d'automatisation, d'environnement, des enjeux très forts. Vous êtes vraiment au cœur d'énormément de gros sujets du moment, hein, c'est sûr. Ça doit être passionnant en même temps. C'est passionnant, on s'ennuie pas. J'imagine. Bah écoutez, Agathe Gravier et Aymeric Crépin, merci beaucoup d'être passé nous voir et puis très bonne journée à vous. Merci, à vous également. Merci. Au revoir.